Combien je gagne? Quel est l'invité que j'ai le moins aimé sur ma chaîne? Suis-je heureux? Vais-je bientôt être père? Ou est-ce que j'aime encore le football autant qu'avant? C'est la FAQ des 50 000 abonnés. Yo la famille CBR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui change de d'habitude, une vidéo exceptionnelle comme diraient tous les youtubeurs, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que c'est une FAQ, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu sur le titre, sur la miniature, etc. Mais aussi parce que ce sera une vidéo avec très peu de montage, voilà. J'aime bien les FAQ, moi, quand c'est posé, quand c'est un petit peu à cœur ouvert. Il y en a qui aiment bien quand il y a beaucoup de montage, quand ça part dans tous les sens. Moi, pour les FAQ, j'aime bien que ça soit un petit peu plus à cœur ouvert, un petit peu plus naturel. Parce que voilà, dans mes vidéos, il y a beaucoup de travail. Une vidéo, ça me prend 3, 4, 5 jours. Il y a du montage, il y a de la recherche, il y a du script, etc. Mais j'aime bien pour les FAQ, voilà, être un peu plus voilà, naturel, comme si on était autour d'un café en train de discuter. C'est un petit peu le but d'une FAQ, c'est d'être sincère. Donc voilà, on est là pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup à vous pour les 50 000 abonnés. Je vous récompense pas de la meilleure des manières parce que là, je suis complètement malade. Je sais pas si vous le sentez, mais enfin si vous l'entendez, mais j'ai le nez très pris. J'ai fêté la finale du Paris Saint-Germain, la qualification en finale en Ligue des Champions la semaine dernière. J'ai chopé un virus, donc voilà, j'ai passé tout le week-end au lit. Un petit peu compliqué, là on s'en remet tranquillement. Mais je me suis dit que voilà, j'avais trouvé la force pour vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Là, la lumière est pas ouf. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour les 50 000 abonnés. On est désormais en route pour les 100 000, le prochain gros palier, le plus gros palier un petit peu pour un youtubeur, le trophée des 100 000 abonnés. C'est à ce moment-là un petit peu qu'on signe notre contrat professionnel. On a l'impression de rejoindre un club pro un petit peu à notre manière. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Il y a le temps, je vais pas vous mentir que là, j'ai pris quasiment 3 ans à avoir 50 000. J'espère que dans un an, on aura 100 000. On avance de plus en plus vite grâce à vous. Mais voilà, faut savoir que si tout le monde s'abonnait, tous les gens qui me regardent tous les mois, au moins une fois, au moins une vidéo par mois, bah on serait 140 000. Parce que vous êtes 140 000 personnes à me regarder au moins une fois par mois. Il n'y en a que 50 000 parmi vous qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars, c'est un petit peu voilà, une marque de respect. Moi aussi, ça m'arrive d'oublier, donc vérifiez bien que vous l'êtes. Parce que là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que je n'étais même pas abonné à Michou, alors que je regarde des vidéos de Michou assez souvent. J'ai vu que je n'étais pas abonné, je me suis dit, comme quoi même les youtubeurs, on n'est pas les meilleurs, même nous on oublie de s'abonner, de liker et de commenter. Alors je vous ai pris 20 questions, je vous ai demandé donc vos questions sur Instagram. Vous avez été très nombreux, j'en ai reçu 100 ou 150 en 24 heures, donc merci beaucoup à vous. Voilà, l'Instagram est en description si vous ne voulez pas rater les prochains concepts comme ça. Donc on commence directement. Excusez-moi, ça va être dur, je suis malade, mais bon, on a dit sincère, honnête les gars. Donc première question, quel âge j'ai? 25 ans, facile, je suis un 2000, 13 mars 2000. Question 2, tu as fait combien de temps de foot et avais-tu un bon niveau? Alors j'ai fait du foot pendant très longtemps, j'ai fait du foot pendant de mes 5 ans à mes 24 ans, il y avait un an où j'ai arrêté, donc ouais, j'ai fait du foot 20 ans. Là c'est la première année où je ne fais pas de foot depuis très longtemps. J'avais arrêté à mes 18 ans pendant une saison, parce que j'en avais marre, on sortait d'une saison galère et tout. Ça m'avait saoulé, mais j'avais très vite repris parce que ça me manquait. L'année dernière, j'étais en foot universitaire à Bordeaux. Et cette saison, donc, vu que je voyageais pas mal et tout, on va en reparler dans les questions, ben, j'ai décidé de ne pas prendre de licence, mais sûrement que la saison prochaine, j'en prendrai une. Même si je vous avoue qu'avec YouTube, etc., il n'y a pas trop le temps pour faire 2 entraînements plus un match. Donc je sais pas, peut-être faire du foot au loisir une fois par semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, la sensation du foot à 11 me manque, je vais pas vous mentir. Question suivante, donc question numéro 3, la plus grande fierté de ta vie. Ouh, question intéressante. La plus grande fierté de ma vie. Ok, vous, c'est aussi l'occasion de réfléchir, les gars. C'est quoi la plus grande fierté de votre vie? Bon, il y a pas mal de choses dont je suis fier, honnêtement. Déjà, je suis fier d'avoir des potes que j'ai depuis tout petit, ou depuis, que ce soit la maternelle, le primaire, le collège. Ça, c'est une vraie fierté, c'est d'avoir vraiment des vrais frérots depuis tout petit, que ce soit vraiment des mecs de confiance et tout. Donc ça, c'est une vraie fierté. Il y a ma famille aussi, je suis très fier de ma famille. Ça, c'est bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Que ce soit mon frère, ma soeur, mon père et ma mère. Je suis très très fier d'eux. C'est des gens bien, c'est des gens qui m'ont inculqué des valeurs que j'aime. Donc ouais, je suis très fier de ma famille. Je suis fier de quoi? Je suis fier d'avoir voyagé seul aussi cette année. Voilà, j'ai voyagé seul, ça rien de fou, hein. Tu prends un billet d'avion en ligne, tu vas solo. Mais ça me semblait un petit peu dingue de faire ça il y a encore 2 ans, je pense. Donc j'en suis assez fier. Je suis fier de quoi d'autre? Voilà. Je pense que tu t'imaginais ce que je dise un truc par rapport à YouTube ou quoi, mais pas spécialement, non. Ouais, je suis fier d'avoir 50 000 abonnés, mais j'ai du mal à être fier, honnêtement. C'est dur quand t'es sur YouTube parce que tu te compares beaucoup inconsciemment. Quand tu vois des mecs qui ont des millions d'abonnés, toi qui en as 50 000, du coup, ça te paraît pas fou. Alors qu'en vrai, il y a un an, tu m'aurais dit j'ai 50 000 abonnés, j'aurais été trop content, tu vois. Donc, faut apprendre à apprécier les choses vraiment, mais je suis pas vraiment fier, on va dire, de ça. C'est que des chiffres, entre guillemets.
Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que... Ah si, je suis fier aussi d'avoir fait des études. Parce que quand j'étais en terminale, que je galérais, que je détestais les cours, après je suis allé à la fac, j'ai arrêté la fac au bout de 2 mois. J'étais déscolarisé, après je suis allé travailler à Lidl, à McDo, à Super U, à la SNCF, enfin plein de trucs. Et ben, je pensais pas que j'allais réussir à avoir un bac plus 5 tout ça. Donc je suis assez fier de ça. Et je suis quand même fier, on va dire, de mon évolution sur YouTube. Si j'essaie de répondre un petit peu plus à ta question par rapport à YouTube, je suis un minimum fier de mon évolution, mais pas plus que ça, honnêtement. Question 4, ton plat préféré? Bah, je dirais la bouffe italienne entre les carbonara, entre les pizzas, mais je pense quand même plus les pizzas. Et j'aime bien aussi les flamencuche, les flamencuche alsaciennes. Voilà, des choses très mauvaises pour la santé, mais on va dire que les pizzas, une pizza napolitaine, c'est un peu le truc qui me rend le plus heureux sur Terre quasiment. Donc après, il y a pas mal de fast-food que j'aime bien aussi, mais bon, je veux dire une pizza napolitaine, c'est quand même excellent. Question suivante, quel pays as-tu préféré visiter? Alors c'est dur parce que il y a beaucoup de pays que j'ai aimé visiter, que ça soit plutôt dans ma vie comme la Grèce par exemple. La Grèce c'est un pays exceptionnel, je pense que c'est mon pays préféré en Europe. Il y a tellement d'îles à faire, c'est tellement beau, c'est pas cher, c'est bon, tu manges bien, c'est paradisiaque. La Grèce c'est exceptionnel. La France aussi c'est exceptionnel d'ailleurs. La France pour moi c'est un des meilleurs pays du monde en termes de vacances, en termes de plein de choses. Donc je mettrais quand même la France dans mon top. Mais je dirais peut-être les Philippines ou le Brésil, mais quand même les Philippines. Ce que j'ai adoré en fait aux Philippines, c'est le contraste entre, enfin l'assemblage entre les paysages qui sont à couper le souffle, t'es au paradis sur terre, et les Philippins qui sont, c'est hyper cliché de dire ça, mais c'est des gens exceptionnels. Les Philippins, ils ont une culture que j'adore, malgré le fait qu'ils mangent très très mal parce qu'ils sont fait coloniser par les Américains et les Espagnols, donc deux pays qui mangent pas forcément très très bien par rapport à la France. Donc la bouffe est pas folle aux Philippines. Mais en dehors de ça, c'est un pays que j'ai adoré, même si j'ai perdu ma valise, etc. Pour ceux qui avaient suivi à l'époque, c'était au mois de novembre-décembre. J'avais perdu ma valise et tout, enfin bref. Des péripéties que j'avais racontées sur Instagram, mais en tout cas, ouais, les Philippines, je conseille vivement, même s'il faut passer du temps, parce que tu perds beaucoup de temps dans les transports, dans les avions, dans les bateaux, parce que c'est que des îles. C'est pas un pays qui a un gros continent avec beaucoup de terre, non, c'est que des îles, donc forcément tu perds beaucoup de temps dans les transports, mais c'est exceptionnel. Alors, question suivante, es-tu heureux en ce moment? Bah ouais, je suis plutôt heureux en ce moment. Si ça vous intéresse, les amis, je suis arrivé il y a 2 mois donc à Paris. Je revenais du Brésil justement, je me suis installé à Paris. Je suis plutôt heureux à Paris, ça se passe bien. Je travaille à temps plein sur YouTube, donc tout se passe bien pour moi. Pourquoi supportes-tu le PSG? Question 7. Pourquoi je supporte le PSG? À cause d'un mec qui s'appelle Ronaldinho, que je n'ai jamais vu jouer au PSG, mais quand j'étais petit, en fait, je tapais Ronaldinho versus Zidane sur YouTube. Et en fait, je voyais des trucs de lui avec le maillot du PSG et tout, ça m'a influencé. Mon frère était pour l'OM quand j'étais petit aussi. Il était pour l'OM. Il avait beaucoup de clubs, mon frère. L'OM, la Juventus, Chelsea et le FC Nantes. Désormais, en grandissant, il supporte plus que le FC Nantes. Mais le fait qu'il soit pour l'OM, forcément, ça m'a influencé. Donc Ronaldinho plus mon frère qui soit pour l'OM, en fait, voilà. Quand t'es contre ton frère et tout, par exemple, je sais pas, tu vas jouer à PES, il va prendre l'OM, tu prends le PSG. Et puis après, il y a beaucoup de joueurs que j'ai kiffé au PSG, Paoletta, Néné, Waro, etc. Moi, je suis de cette génération, je commençais à supporter le PSG vers 2005, 2006, 2007, quelque chose comme ça. J'étais en CP ou en CE1. Donc voilà, je dirais le PSG. On était là avant le Qatar, les mecs. Non, je rigole, il n'y a pas de mal d'être là après le Qatar. Ça dépend de votre âge, bien évidemment. Alors, question suivante. Combien de fois tu t'es vu lâcher les réseaux sociaux? C'est une bonne question, ça. Combien de fois je me suis vu lâcher les réseaux sociaux? C'est-à-dire abandonner YouTube, tout ça. Je pense que ça arrive très souvent. Parce que je pense que c'est la vie d'un créateur de contenu. C'est assez normal de se remettre en question et je sais pas, quand t'as une vidéo qui marche pas ou deux vidéos qui marchent pas d'affilée, de se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, voilà, parce que faut savoir que c'est beaucoup de stress d'être sur YouTube. Bah c'est voilà, t'es chef d'entreprise entre guillemets, donc voilà, tu payes des taxes, etc. Bah t'as des revenus qui sont pas fixes. Si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. Là, j'étais malade, donc j'ai perdu de l'argent entre guillemets puisque j'ai pas pu travailler. C'est pas comme quand t'es salarié, que bah t'es malade, tu vas chez le médecin, t'as un arrêt. Donc je dirais combien de fois je me suis vu lâcher les réseaux sociaux, je dirais assez fréquemment, mais en fait, c'est pas une vraie. J'ai pas eu de vraie remise en doute profonde. Ça, je l'ai eu une seule fois
quand j'étais en Angleterre et j'avais peut-être 2000, 3000 abonnés, où là j'ai failli vraiment arrêter. Et au final, c'est à ce moment-là que je me suis dit, on va tout baiser. Et voilà. Donc je dirais que vraiment une seule fois où je me suis vraiment vu lâcher les réseaux sociaux, vraiment sérieusement. Alors, question suivante, y a-t-il une BR10 girl? Est-ce que j'ai une petite copine? Eh ben, les amis, oui. Non, c'est faux. C'est faux, malheureusement, malheureusement. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, les gars, j'ai paniqué. Non, j'ai pas de copine. J'ai pas de copine actuellement. Je suis célibataire depuis 1 an à peu près. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et puis si jamais il y a des très belles femmes qui passent par là, mon mail est en description et mon Instagram également. N'hésitez pas à candidater, mesdames. La vidéo dont je suis le plus fier. La vidéo dont je suis le plus fier. J'aurais peut-être dû réfléchir aux questions avant de faire la vidéo, non? La vidéo dont je suis le plus fier, les gars. Peut-être la vidéo avec Mehdi Maizi. Pourtant, le rendu est pas forcément celle que je kiffe le plus, mais en fait, c'est le fait d'avoir fait un feat avec Mehdi Maizi, etc. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail. C'est pas forcément une vidéo qui a beaucoup marché en plus, mais on va dire que Mehdi Maizi, c'est un mec que je regarde toutes les semaines depuis des années et des années. Donc avoir fait une vidéo avec lui, j'ai kiffé. Sinon, la vidéo dont je suis le plus fier, je sais pas, je dirais ça, ouais. Là, comme ça, je dirais ça, ou sinon, ouais, comme ça. Peut-être Désiré Doué, mais bon, c'est pas moi qui ai fait le montage, mais après, c'est normal dans une entreprise de sous-traiter, mais non, je dirais celle avec Mehdi Maizi, je pense, comme ça, ouais. Pourquoi avoir fait une vidéo sur ta circoncision sur TikTok? Ah oui, mais ça les amis, c'est un sujet sensible. Non, pas du tout, mais en gros, pour ceux qui savent pas, donc j'ai un compte TikTok bien évidemment, et donc j'ai fait une vidéo sur ma circoncision à l'âge adulte, parce que je me suis circoncis il y a 1 an pour des raisons médicales. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, j'explique tout ça sur TikTok. Et pourquoi j'ai fait une vidéo sur ça? Parce que j'en parlais avec des amis justement lors de la demi-finale PSG Arsenal avant le match. Et le mec il m'a dit ah tu devrais faire un bilan de tes 1 an, tout ça. Je dis ah ok je vais faire un TikTok. J'ai hésité avant de le poster parce que ça me gênait un petit peu parce tu passes de parler de foot à parler de circoncision, c'est un peu gênant. Mais finalement la vidéo a bien marché là, au moment où je tourne elle doit être à 550 000 abonnés non 550 000 vues pardon. Donc j'ai eu plein de messages en privé etc de gens que ça a aidé, qui me posaient des questions, qui avaient peur de le faire tout ça, qui avaient des raisons médicales proches des miennes. Donc voilà, si ça a pu aider des gens, franchement, c'est le plus important. Même si ça a aidé une seule personne, j'en suis heureux. Et j'ai l'impression que ça a aidé pas mal de gens. Et que voilà. Donc j'en suis très content d'avoir fait cette vidéo. Le gâchis du PSG dans lequel tu avais le plus d'espoir. Ah là 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 là. Un flop au PSG ou un gâchis dans lequel j'avais le plus d'espoir. Je dirais Erwin Ongenda. Pour ceux qui ont la ref, donc je dirais vers 2011, quelque chose comme ça. J'aimais trop ce joueur. Sur Facebook à l'époque, mon métier c'était agent d'Erwin Ongenda, alors qu'on se connaissait ni d'Adam ni d'Eve. Mais voilà, j'ai tellement tout le temps aimé ce joueur quand j'étais. Enfin, tout le temps, non, quand j'étais jeune, je l'aimais tellement plutôt ce joueur que je croyais énormément en lui. Je pensais qu'il allait percer, que ça allait devenir un futur ballon d'or, voilà, le futur meneur de jeu du PSG. Au final, compliqué sa carrière. Donc voilà, on va bientôt faire une vidéo que sont devenus les titis du PSG comme l'année dernière, version 2025. Donc abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez savoir ce qui est devenu Ngenda ou d'autres joueurs formés au PSG. Tu regardes combien de matchs par semaine? Alors ça dépend. Ça dépend forcément de ce que j'ai prévu, de ma vie, des matchs aussi qu'il y a. Là, si je regarde un petit peu la semaine dernière, combien j'en ai regardé. Donc il y a eu les 2 matchs de Ligue des Champions, donc mardi, mercredi, jeudi Europa League, troisième match. Le vendredi, j'ai pas regardé de match, le vendredi soir. Le samedi, j'ai regardé un match l'après-midi, je sais plus quelle, Première Ligue sûrement. Donc là, on est à 4. Le soir, il y avait une multiplex Ligue 1, donc 5. Mais bon, normalement, je regarde plus de matchs de Ligue 1 que ça. Je dois regarder minimum 3 par week-end, je pense. Donc on va en compter 6 ou 7, allez, on va être à 7. Et le dimanche, j'ai regardé le Classico et le soir, j'ai pas regardé de match. Donc là, la semaine dernière, j'ai regardé à peu près 8 matchs. Donc on va dire entre 5 et 10, je pense, par semaine. Quelque chose comme ça. Mais il y a plein de fois où je vais regarder qu'une mi-temps d'un match parce que j'ai pas le temps et je me dis attends, faut vraiment que je vois comment évolue ce coach, comment évolue cette équipe. Là, il y a un petit jeune et tout. Donc il y a plein de fois où je vais regarder qu'une mi-temps. Par exemple, je sais pas, je sors avec des amis le soir à 21h45, 22h, bah, je vais me regarder après un mi-temps d'un match de 21h à 21h45. Voilà, ça me permet de connaître un petit peu, de savoir de ce dont je parle, sans pour autant me gâcher ma vie personnelle.
Mais ouais, on va dire entre 5 et 10 matchs complets par semaine, je pense, à peu près. Puis après, je regarde énormément de résumés aussi des matchs que je rate. Donc voilà. Question suivante. Quel conseil pour les jeunes donnerais-tu qui font du contenu foot mais qui ne marchent pas? Oula, je ne sais pas quel conseil je pourrais donner à ces jeunes qui font du contenu foot mais ça ne marche pas. Bah, se démarquer entre guillemets, c'est-à-dire créer des concepts, je dirais, qui n'ont pas été faits. Moi, par exemple, quand j'ai fait que sont devenus les titis du PSG, ça n'avait jamais été fait sur YouTube. Il y avait des TikTok qui avaient été faits notamment par un mec qui s'appelle Draxler que j'avais shout out dans la vidéo. Il faisait des petits TikTok qui est devenu ce joueur, qui est devenu ce joueur. Mais bon, personne n'avait fait vraiment un que sont devenus les titis du PSG. Et après, notamment Alex De Castro a repris ce concept sur YouTube pour le FC Barcelone, donc ça prouve que c'était un très bon concept. Donc ça fait plus de 100 000 vues, tout ça, donc je sais que c'est un concept qui vous a plu. Voilà, trouver des concepts comme ça, toujours se rapprocher de la méta du moment en créant des concepts qui s'en rapprochent. Je dirais que c'est mon conseil comme ça, et surtout bah, d'être authentique, d'être passionné. Et puis voilà, putain, j'en perds ma voix les amis, c'est la séquence émotion peut-être. Question suivante, on en est où? La plus grande fierté de ma vie. Bon, j'ai un peu répondu tout à l'heure, hein. Plus grande fierté de ma vie, je dirais que je sais pas, je panique. Avoir le bac, peut-être, je sais pas. Ton meilleur souvenir au Paris Saint-Germain, je dirais Choupo-Moting contre l'Atalanta en Final 8, quand Choupo-Moting marque en quart de finale face à l'Atalanta. Je crois que c'est un des moments où j'étais le plus heureux dans ma vie. Franchement, c'était exceptionnel. Ouais, je dirais ça. Ou alors la tête de Thiago Silva contre Chelsea aussi. Ça, c'était un moment exceptionnel aussi qui m'a rempli d'émotions. Mais sinon, j'espère vous dire le 31 mai, à la finale de Ligue des Champions. Là, on est le 12 mai au moment où je tourne la vidéo. J'espère vous dire ça. J'espère que voilà, ça sera mon plus beau souvenir avec le PSG, mon plus beau souvenir footballistique tout court. Si on gagne cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, je sais pas ce que je vais devenir, mais je vais être l'homme le plus heureux du monde pendant je ne sais combien de temps. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va arriver. Même si ça va pas être facile, mais de toute façon, on fera une vidéo avant match, on fera un débrief, on fera une vidéo rétrospective de la saison du PSG, on fera plein de choses autour de ça. Donc je vous le répète, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore abonné, c'est inadmissible. Allez, j'arrête. Tac, tac, tac. Question suivante. Ta meilleure rencontre grâce à YouTube? Aïe, 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 ma meilleure rencontre grâce à YouTube, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'ai rencontré des super mecs sur YouTube finalement. Là, je pense par exemple à la clique Recoba, French Premier League, Randy, Vince United. Voilà, c'est des super mecs. Après, tu m'en demandes qu'une seule, c'est chaud. Il y a Tomui aussi, le streamer Tomui qui m'a invité à son anniversaire, ça m'avait fait plaisir. Il y a Max Alix aussi, avec qui je m'entends très bien. Et puis là, j'allais dire bientôt un invité qui arrive bientôt sur la chaîne, mais je peux pas vous le dire encore. Mais il y a un invité qui arrive bientôt sur la chaîne dans 2 semaines à peu près avec qui j'ai tourné. Et on s'est super bien entendu aussi. Mais si je devais en choisir qu'un, allez, pour lui donner de la force, et parce que c'est un super mec, j'irais Randy AFC, youtubeur sur Arsenal, qui est un super mec, avec qui je m'entends très très bien. Mais franchement, j'aurais pu dire French Premier League aussi, j'aurais pu dire Recoba, enfin voilà. Mais Randy, allez, c'est celui qui a le moins d'abonnés, donc on va le récompenser, on va lui dire ça. Mais j'aime beaucoup tous ces mecs. Et Randy, super mec, n'hésitez pas à aller vous abonner si l'actualité d'Arsenal vous intéresse, les amis. Ça va vous? Combien gagnes-tu par mois et arrives-tu à vivre de YouTube? Question intéressante, question sur la moula, sur le bif, sur l'argent. C'est ça qui vous intéresse. Bah, super ma communauté. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Combien je gagne par mois les amis? Beaucoup, beaucoup d'argent. Énormément de thunes. Non, pas tant, pas tant. Je gagne un salaire assez classique. Ça change tous les mois, ça change en fonction des vues, des partenariats, tout ça. Forcément, vous connaissez le baratin habituel des youtubeurs. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma société. Non, moi, je suis auto-entrepreneur, donc déjà, c'est différent. Donc, j'ai pas cette excuse-là. Mais je dirais autour des 2 000 € à peu près. À peu près autour des 2 000 €. Ça peut être 1 500, ça peut être 2 200. On va dire vers les 2 000 €. Après, tu retires les impôts, donc ouais, un peu moins de 2 000 € à peu près. Mais forcément, c'est quelque chose, bah, comme je l'ai dit, tu travailles moins, tu gagnes moins, tu travailles plus, es logiquement, enfin, ça dépend, mais tu dois gagner plus si tu fais plus de vues. Mais voilà. Puis c'est un truc qui va augmenter avec le temps.
Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pourquoi ça met mal à l'aise de parler d'argent sur YouTube? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise, mais en tout cas, merci à vous pour l'argent des abonnés, tout simplement. Merci à vous, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos abonnements, vos partages, vos commentaires, parce que vous regardez les vidéos en entier, voilà. Donc c'est grâce à vous si je peux vivre de YouTube, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Franchement, c'est un rêve de gosse, donc voilà, merci beaucoup, même si c'est beaucoup de stress, même si c'est pas facile, même si on a l'impression que c'est un métier de branleur. Moi, en tout cas, dans ce que je fais, c'est vraiment un métier, c'est du 7 jours sur 7, je vais pas vous mentir. C'est plus dur que ça n'y paraît, franchement, pour être honnête, je dis pas ça pour faire le miskin ou quoi, mais vraiment, honnêtement, c'est un métier, j'ai fait pas mal de métiers manuels, etc. Je préfère largement être youtubeur que travailler à Lidl ou au McDo comme je faisais avant. Mais c'est un métier dur mentalement, franchement. Et j'en suis fier d'arriver à en vivre. C'était un petit peu mon rêve de gosse, tout simplement, si je peux dire ça comme ça. Mon rêve d'adolescent, de lycéen, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, j'en suis plutôt fier, on va dire. Et je suis content d'avoir un revenu assez suffisant pour en vivre, tout simplement. Donc voilà, merci encore à vous, les mecs. Merci, merci beaucoup. Tu préfères avoir 100 000 abonnés ou que le PSG gagne la Ligue des Champions? Bah, je vais te dire que le PSG gagne la Ligue des Champions. Parce que 100 000 abonnés, en vrai, c'est quoi? C'est juste des chiffres. Ça change pas forcément ma vie, que je fasse 50 000 abonnés ou 100 000. En vrai, ça me fait pas gagner d'argent. Les abonnés, ce qui fait gagner de l'argent, c'est des vues, par exemple. Donc déjà, tu m'aurais dit 100 000 euros ou que le PSG gagne la Ligue des Champions. Là, peut-être que j'aurais changé, je sais pas. C'est à réfléchir. Mais que le PSG gagne la Ligue des Champions, déjà de 1, ça va être le plus beau jour de ma vie personnelle. Parce que voilà, c'est quand même un truc qui me fait rêver depuis tout petit de voir le PSG gagner la Ligue des Champions. Secondement, ça va rendre heureux des millions et des millions de personnes. Je vais pas te dire que je préfère gagner. Enfin, je vais pas dire que je préfère avoir 100 000 abonnés et que ça change pas vraiment ma vie, ça change rien. Je serai toujours dans le même appart, je mangerai toujours les mêmes pâtes. Ce sera juste une fierté, quoi. Alors que Paris gagne la Ligue des Champions, bah, ça va rendre heureux des millions de personnes. Donc, franchement, le choix est assez vite fait. Et voilà, j'espère qu'on va la gagner, même si c'est peut-être pas cette année, je sais pas, peut-être qu'en finale on va la perdre, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on va la gagner de mon vivant, parce que je pense que ça va être le plus beau jour de ma vie. Et le mariage, les enfants, tout ça, ça passe au second plan. Le plus beau jour de ma vie, les amis, ce sera quand le PSG gagne la Ligue des Champions. Question suivante, ton feed de rêve. Mon feed de rêve, on va dire, on enlève les youtubeurs, j'allais dire. On enlève les footballeurs, tout ça, parce que bon, j'aimerais bien fitter avec Ronaldinho, avec Marco Verratti, avec Néné. Enfin, il y a plein de joueurs avec qui j'aimerais fitter, Guillaume Moirot. Voilà, j'aimerais bien inviter des footballeurs professionnels sur cette chaîne YouTube. Je vous avoue que j'ai pas de contact. J'ai pas de contact, donc je galère un petit peu. Et voilà, pour l'instant, j'ai mis ça un peu de côté, mais j'espère que, par exemple, en 2026, j'espère qu'on arrivera à inviter des footballeurs professionnels sur cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir de parler foot avec eux, de faire des concepts, des mini-jeux, plein de trucs en fait. On espère que ça se fera. Sinon, mon feed de rêve sur YouTube, j'en ai plusieurs, hein, mais par exemple Domingo, j'aime beaucoup. Domingo, ça fait des années que je le kiffe. Je trouve que en fait, ça se voit que c'est un super mec. Et je trouve qu'on a à peu près le même humour, que voilà, on est un peu. Voilà, je dirais que Domingo, c'est un peu mon feed de rêve. Et puis c'est un mec que j'admire beaucoup par rapport à son parcours, tout ça. Sinon, il y en a d'autres, Zach Nani, Payfus. Il y a qui d'autre que je pourrais vous dire? Carlito, de McFly et Carlito, que j'aime beaucoup aussi. Supporter du PSG en plus, mais c'est un mec qui me fait beaucoup rire. Bah, forcément les Mister V, les mecs comme ça. Mais ouais, je dirais comme ça, je dirais Domingo. Bruce Granek aussi, j'aimerais bien. Mais ouais, Domingo peut-être. Ouais. Domingo comme ça, je dirais que c'est un peu mon feed de rêve sur les réseaux sociaux en tout cas. Je pense. Je pense. Et sinon, ouais, sinon ce serait des footballeurs ou des rappeurs ou des trucs comme ça peut-être. Mais voilà. Question suivante, est-ce que tu veux des enfants? Oui, je veux des enfants. Est-ce que tu veux faire des enfants avec moi, c'est ça? Waouh. Le dérapage, le dérapage. Non, est-ce que je veux des enfants? Ouais, ouais, j'espère avoir des enfants. Je touche du bois, hein. Je touche du bois, j'espère que j'aurai des enfants un jour. Deux ou trois, si jamais c'était la suite de ta question. Est-ce que tu veux un nombre d'enfants précis? Deux ou trois enfants, je pense que voilà, je serais heureux. J'ai 25 ans actuellement, j'espère que d'ici 10 ans, je serai père, j'espère. Entre 30 et ouais, vers je sais pas trop, ça dépend de ma situation professionnelle, mais vers 34, 35, 33, je sais pas, on verra. J'aimerais bien avoir des enfants. Ouais. Question suivante, ne trouves-tu pas qu'on en fait trop avec le Paris Saint-Germain, alors que s'ils perdent contre City, c'était la fin du monde? Hmm. Alors je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la saison, elle bascule à ce moment-là quand on gagne face à City, alors qu'on perdait 2-0, on gagne 4-2.
C'est vrai que si on perd ce match, on est potentiellement éliminé de la phase de Ligue des Champions, et voilà, la saison change forcément. Mais bon, avec Dessy, tu refais le monde, frérot. Forcément, si je te dis, ah, mais si Messi n'avait pas marqué en 2022, bah, l'Argentine, ils n'auraient pas gagné la Coupe du Monde. Bah oui, c'est le but du football. Donc non, je trouve pas qu'on en fait trop avec le PSG. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe avec le Barça. Et Liverpool aussi, qui a été exceptionnel cette saison. Donc non, je trouve pas qu'on en fait trop du tout. Voilà, je sais pas si toi tu trouves qu'on en fait trop, mais moi personnellement je trouve pas. Voilà, tout simplement. Et dernière question, est-ce que tu aimes encore autant le football aujourd'hui? Intéressant, intéressant. Est-ce que j'aime encore autant le football? Je dirais peut-être oui et non. La réponse de merde déjà. Non, mais je dirais oui, dans le sens où bah, c'est toujours ma passion numéro un. J'aime toujours autant le foot, on va dire intrinsèquement. Voilà, j'aime toujours autant le foot. Après, je dirais non parce que peut-être que j'ai plus autant la passion que quand j'étais adolescent. Par exemple, quand je pense que quand t'es adolescent, c'est là où tu kiffes le plus le foot. C'est là où tu commences vraiment à découvrir, à être à fond dedans. Parce que quand t'es enfant, c'est pas pareil. T'as moins l'accès à l'information, tu regardes moins de matchs, tout ça. Quand t'es adolescent, tu commences à découvrir tout ce truc-là, la Ligue des Champions, voilà, tout ça. Tu regardes beaucoup de matchs de Ligue 1, de Première Ligue, de Liga. Et donc voilà, plus surtout moi quand j'étais adolescent, c'était l'époque Messi, Ronaldo, Iniesta, tout ça. Moi j'ai connu vraiment un football exceptionnel pendant mon adolescence. Là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est toujours, enfin, le football est toujours incroyable, mais c'est vrai que Mbappé et Haaland n'ont pas pris la relève de Ronaldo Messi par exemple. Peut-être que Lamine Yamal va le faire avec Désiré Doué, je ne sais pas. Mais non, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être moins de storytelling autour du foot, donc c'est peut-être un peu moins kiffant. Mais je kiffe toujours autant le foot. Après, c'est vrai que c'est mon métier désormais, entre guillemets, de faire du contenu foot. Donc, des fois, je vais me forcer à regarder des matchs, c'est sûr, hein. Là, j'ai regardé Chelsea-Newcastle hier. Ouais, hier. J'avais un autre truc de prévu à la base. Je me suis forcé à regarder Chelsea-Newcastle parce que c'est mon travail aussi de regarder des matchs. Donc, il y a pire comme travail, on va pas se mentir. Donc, ouais, je dirais que j'aime autant le foot qu'avant, mais un poil moins. En fait, la réponse ne veut rien dire. Mais vous m'avez compris, en fait, je suis toujours passionné à 100% de football, mais j'ai plus la flamme comme un adolescent, j'ai la flamme comme un adulte, tout simplement, et je pense que c'est normal qu'il y a des gens de 25-30 ans qui vont se reconnaître dans mes propos, je pense. Donc voilà la famille, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que vous aurez kiffé. Excusez-moi encore pour le fait que je sois malade, hein. Je parle un peu du nez, j'espère que c'était pas trop chiant de m'écouter 25-30 minutes à peu près, j'espère que mon nez vous a pas trop saoulé, je m'en excuse. Mais en tout cas, c'était pour une bonne raison, c'est parce que j'ai fêté la victoire du Paris Saint-Germain face à Arsenal et que j'ai fait des câlins à tout le monde. J'ai croisé plein d'abonnés en plus, donc voilà, c'était un plaisir de vous rencontrer. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, il y a du lourd qui arrive, j'en suis content. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace, et encore merci pour les 50 000 abonnés. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake là, mais je l'ai récupéré avec un texto. Pourtant tu faisais pas partie de mes escorts.